Bonjour à tous, vidéo simple du jour puisque beaucoup m'ont demandé un peu à quoi ressemblait ma pièce de hobby et l'étendue de ma collection, du coup je vais vous montrer tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc merci pour les likes, les abonnements et pour les commentaires que vous mettez sur la chaîne. À chaque fois c'est un plaisir de discuter avec vous quand vous venez sur Instagram, donc merci à vous. J'ai été contacté par l'un d'entre vous qui se reconnaîtra sûrement, qui m'a dit qu'il avait commencé une chaîne YouTube et qu'il s'était remis au Warhammer en regardant la chaîne. Donc super content de ça. Je suis allé voir sa vidéo, super quali. Donc c'est sur The Old World. Donc ceux qui veulent, allez vous abonner à la chaîne parce que ça mange pas de pain, c'est gratuit. C'est Old World Renewal. Ça s'écrit avec un W. Donc ça se prononce peut-être pas comme ça, mais allez vous abonner. Donc je vous montre tout ça. C'est parti. De bisous. Du coup, c'est pas très bien rangé, mais je vous fais un petit 360, un peu de ce qui se présente. Bon, pas que du Warhammer, bien sûr, parce que je suis un peu fan de toute pop culture, plus années 90-2000, hein, parce que c'est ma génération, même si j'aurais adoré être un enfant des années 80. Donc voilà, petit topo global. Un peu le chantier, parce que pour ceux qui savent, je fais pas mal de ventes aussi sur Vinted et autres. Du coup, il y a plein de cartons, quoi. Donc, voilà le petit tour, tranquille. Donc, déjà, la pièce centrale que vous connaissez. Ah, ça, c'est les ouvertures du jour. Donc, j'ai reçu Capitaine Blood Angel, 9 sous cello, donc très content. C'est la dernière fille qui me manquait. Donc, je la trouve très sympa. Je sais pas encore quelle tête je vais mettre, mais je pense que ça va être celle-ci. Donc, j'ai ça. Et ensuite, j'ai eu, hop, cette figurine-là. De Horus Heresy, je sais, hein, mais je pense qu'elle ira très bien dans mon armée. Et j'adorais cette tête-là. Donc clairement, il va aller dedans. J'en ai rien à foutre. Donc ça, c'est les dernières figurines qui vont aller, hop, avec tout ça. Merde. Donc, plan de travail, c'est très simple. Hein, j'ai mes petits trucs. Donc je vous dis en même temps où est-ce que j'ai acheté tout ce que j'ai, parce que moi, je me suis équipé pour pas trop cher. Donc les pads là, c'est chez Action. Ça vaut 2 balles. Donc j'en ai 2, j'en ai un troisième qui est là. Vraiment, achetez ça là-bas, c'est quali et c'est pas cher, surtout. Franchement, c'est pas le genre de truc dans lequel vous voulez foutre de l'argent, surtout que vous voyez, ça se crade vachement. Donc allez-y à fond avec ça. Ça, c'est le truc que j'ai récupéré à droite, à gauche. Palette humide fait maison avec un Tupperware, donc ça c'est parfait, c'est pas cher. Ensuite, moi j'ai tendance à acheter des jeux de pinceaux chez Action. Donc ça se présente... Tac, comme ça, et vous payez ça 2 balles. Donc les pinceaux durent pas longtemps, mais pour tout ce qui est contrast paint, brossage à sec, etc., c'est cool. Le temps que vous utilisez tous vos pinceaux qui vous ont coûté 1€, c'est beaucoup plus rentable que quoi que ce soit d'autre. Moi j'ai beaucoup d'outils, des scies à plastique, à métaux et tout. Pas mal de choses pour faire des socles ou autres, des outils de modélisme. Des pâtes texturantes, de quoi imprimer, mais bon, Vinted. Le papier de cuisson, très important, pour faire la palette humide. Beaucoup de bois, de piques, etc. Ça ira. Et du liège, pour faire les socles et puis pour faire les décors ensuite. Hop. Ça, c'est photo de façon, on s'en branle. Et pistolet à colle. Ok. Donc voilà, après moi, je suis... très amateur Citadel et Valero en peinture, donc je reste là-dessus. Et je me suis pas trop fait chier plus que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? De quoi faire mes socles. Donc tout ce qui est plantes, etc. Là, j'avais acheté pas mal de magazines Stormbringer. Bon, quand il y en a, je les prends. Du décor de Necromunda. Du décor comment ça s'appelle? De Mordheim. Collection complète de mangas. Bon, alors, si vous la regardez vite fait, vous ferez pause. Hein. Ça, c'est tout ce qui est bits que j'ai en trop. De l'impression 3D, ça sera pour une nouvelle vidéo. Des White Dwarf en grande quantité. Mes jeux de société préférés de quand j'étais petit, Donjons et Dragons, Risque Seigneur des Anneaux. Et ça, j'avais trouvé ça un Cultura. Ça me paraissait cool. Si un jour je veux me faire du jeu de rôle, j'aurai ce qu'il faut. Derrière, encore des mangas. Et après, un peu ce que je vends. Donc là, en ce moment, c'est des comics et un bon paquet de White Dwarf que je mets à genre 50 centimes. Si certains sont intéressés par une quantité de White Dwarf non négligeable. Donc ça va surtout être ceux-là, là, je pense que je vais vendre. Et voilà. Ok.
Donc ça, c'est ce que vous voyez le plus dans les vidéos, parce que c'est juste derrière moi. Donc vous avez juste ceux qui veulent voir exactement, vous avez la totalité de mes figurines que j'ai peint récemment et que j'ai acheté et unboxé récemment, on va dire. Donc tout ça là. Après j'ai des couteaux à droite à gauche, parce que j'aime bien lancer des couteaux. Hop. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Le décor fait maison. Deuxième décor fait maison. Moi, charque de chasse, ça vous en foutez. Je ne chasse pas, mais je suis assez amateur de ce genre d'objet, donc j'adore tirer sur les cibles. DVD, voilà, Seigneur des Anneaux, tutti quanti. Hop, ensuite, deuxième partie, bon, manga en bas. Les White Dwarf que je compte garder, parce que soit ça traite d'Empire, soit de Blue Angel, etc. De base, je voulais tous les garder, mais maintenant, hop, je mets un petit post-it quand ça m'intéresse, le sujet. Quand j'ai besoin de prendre des idées, hop, je vais direct dessus, quoi. C'est le plus pratique. Donc ça, vous la connaissez parce que je vous ai fait une présentation globale de toute mon armée. Je vous remonte ça très rapidement. Donc mon armée de Middenheim. Là, je pense que j'ai fait beaucoup de 40K, donc je vais sûrement m'y remettre un coup. J'ai envie de taper dans le Kislev un peu pour étoffer mon armée. Ou alors mes contes vampires. Je sais pas encore, on va voir. Donc là, c'est la totalité de mes contes vampires. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vous ai moins montré. Donc on a la bande Mordheim. On a quelques figurines. Les Necrarques. On a des Banshees. On a des spectres. On a un vampire. On a un Van Karstein. Le carrosse noir, bien sûr. Une unité de 25... c'est garde des cryptes, mais à l'ancienne, hein, en métal. Moi, vous savez que c'est Team Metal ici. Necrarque à cheval. Figurine plastique que je vous ai montré. Et après, voilà, c'est tout ce qui est Mordheim, etc. Donc ça, je vous ai déjà bien montré. Donc je pense que la peinture, là, ça va être cela et cela. On va retaper un peu dedans pour étoffer l'armée, là. Comme ça, si mes cousins veulent jouer, on pourra se faire une petite game. Tac, premier livre 40K. Donc celui-là, je l'ai fini, Deus en Carmine. Je suis en train de finir le deuxième tome. Ça, je ne l'ai pas encore lu. Frère du Serpent, Nécropolis et l'Ascension d'Horus. J'aimerais bien me choper des livres, mais bon, au fur et à mesure, hein, vous le savez. Donc voilà, quelques petites pépites. Celle-là, j'adore. Hein. J'ai pas gardé les figurines, mais j'ai gardé le livre d'armée, parce qu'il est vraiment... Enfin, livre d'armée. Le livre de règles, parce qu'il est vraiment excellent. Mes petites boîtes Squidmar, le reste de ma garde impériale, donc il sera garde impériale Talarn. Mais bon, quand je vois des bonnes occasions, c'est ça que j'achète. Je sais pas, j'ai eu envie de faire les ogres, j'ai pris cette boîte, je sais pas pourquoi. Mes derniers au elfe, donc j'ai Eltarion le Sinistre, j'ai une figurine Mordheim, et j'ai gardé Coril, parce que je le trouve très stylé, et que si je suis amené à faire... les elfes, ce sera Waouh, lion blanc de Crasse, merci. La dyslexie était violente là. Quelques petits cavaliers ailés qui se lévitent, il faut que je monte encore. Avec des petits chevaux en impression 3D là que le mec m'avait filé en plus. Bon, ça fait le café. Hein. Hop. Ensuite, nous avons les nains, bien sûr. Hop. Toutes les figurines un peu uniques, je les ai. J'ai tous les personnages différents. Les berserkers, les enragés, les Longdrong Silver. J'ai peut-être trop de Turnin, je l'avoue. Il y en a peut-être quelques-uns que je vais revendre, je pense. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être une grande armée d'alliance naine-homme. Et du coup, je pense que 2 blocs de 20 avec les figurines spéciales dedans comme un diorama, ça sera très bien. Donc je pense que j'en ai une vingtaine en trop. Le lance-hache de Malakai, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Le roi, le fils du roi, Green point de fer, il s'appelle, hein, le roi, ou son fils, je sais plus lequel s'appelle comme ça, mais il y en a un des deux qui s'appelle comme ça. Et puis la boîte exclusive, je suis assez fan de boîtes, comme vous le savez. Donc voilà, ça c'était tous mes Warhammer. Mes petites boîtes chéries, donc la dernière Necromunda, Warhammer Battle, je crois que c'était la V6 ou V7. Bah voilà, c'est l'une ou l'autre. Hein. Celle-ci, je l'adore. La boîte Mordheim, magnifique aussi. Et puis les dernières un peu plus récentes, hein, que je vous avais montré déjà. Ensuite, on arrive sur
tout ce qui est littérature. Donc ça va être sur ces 2 étages-là. Donc, ici, là... Non, je fais tout tomber, c'est rangé n'importe comment. C'est ni fait ni à faire. Donc, le Roi Dieu, super série là sur la légende de Sigmar, j'adore. Les épées de l'Empire, j'ai trouvé ça un peu bof. Ensuite, j'ai les marteaux d'Ulrich. Je suis bilingue, enfin je suis bilingue, je veux dire je comprends parfaitement l'anglais. Par contre, sur la lecture, c'est plus compliqué, j'ai plus une compréhension auditive, on va dire. Donc, ça va être un challenge un peu de lire ça, mais ça n'existe pas en français. Ensuite, j'ai le livre Reiksguard, hop, sur le vieux monde, hein. Hop, et on a Chasseur de sorcières aussi. Hop. Bon, là, j'ai beaucoup de vieux livres, je suis assez fan aussi, mais vous en foutez. Donc, en Warhammer, nous avons Les Dents d'Ursun, c'est le tome 1, il me manque le tome 2, sur les Kislev, Marque de la Damnation, ça c'est un des rares livres que j'avais de base, avec la marque de l'hérésie. C'est des vieux livres que j'avais déjà, et Mort ou Damné. Enfin, que j'avais déjà. C'est les premiers que j'ai rachetés, mais je les ai eus en ma possession. Je les ai perdus, c'est tout. Ensuite, la malédiction. Donc ça, c'est la... Cavalier de la mort, ça c'est sur les Kislev. La malédiction, c'est Malus Darkblade. Donc c'est du d'Eldar Noir. Pas Eldar Noir. Merde, comment on dit? Bah, elfe noir. Ouais, elfe noir. Donc j'ai plusieurs des tomes, je crois que j'en ai 4. Ça plairait à notre ami qui a créé sa chaîne YouTube d'ailleurs, je pense, parce que bah, il doit les avoir. Hein, parce que j'ai cru comprendre que son armée de prédilection, justement, c'était les elfes noirs. Donc voilà. Chronique de von Karstein, donc ça c'est Conte Vampire. Gardien de la forêt, donc ça il me semble que c'est Bretonnie, elfe sylvain. Flambeau des rancunes, bah ça c'est les nains. Hein. Sombre lame, prêtre guerrier, ça c'est les romans de l'Empire. Hop, prêtre guerrier, sombre lame. Je suis un gros lecteur, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, mais là j'ai énormément de livres à lire. Hein. Ensuite, Helborg, voilà, le classique. Et j'ai la chance d'avoir l'intégralité des Tueurs 2. Donc, Tueurs de trolls, monstres, skaven, dragons, démons, vampires, géants, orques, tueurs nains et tueurs de zombies. Magnifique. Bon, ça coûte un bras, hein, donc armez-vous de patience, attendez les prix bas. Je crois que moi, celui-là, je l'ai payé 50 balles, quelque chose comme ça. Donc, j'aurais pas dû. Je m'en veux un peu parce que je participe à ceux qui font de la spéculation sur Warhammer. Mais bon, d'habitude, c'était 100 balles. Donc, on va dire que j'ai fait un effort. Ensuite, la fin. Nous allons avoir Concept Art, Mark of Chaos. Hop. Un vieux livre sur la cité du loup blanc. Livre de règles Warhammer. Ça, je l'avais chopé en brocante. Celui-là ou celui-là, je sais plus, mais je les ai tous. Livre d'armée Empire V8. Conte Vampire V8. Oelf V7. Conte Vampire V6 ou V7. Livre de règles, ce qui allait avec la boîte de base. Tac. Conte Vampire V6 ou V7. J'ai du mal avec ces deux versions-là parce qu'elles se ressemblent. OL V4, magnifique. Conte Vampire V4, magnifique. Et Nain V4, magnifique. Ça, c'est vraiment mes trois préférés. Avec bien sûr l'Empire V4. Donc ça, on a les nains. Catalogue général 2003, super bouquin aussi. Annuel en anglais de Mordheim, c'est assez rare ça comme livre aussi. Il faut réussir à mettre la main dessus. Avec dans des super illustrations, Tempête du chaos, magnifique, avec les armées de Niddenheim, ça c'était un indispensable. Armée de l'Empire, V4, magnifique. Deux armées, donc ça, OL V6, Empire V6 ou V7. Hop, le petit livre des Héraldiques de l'Empire, qui ne vaut absolument pas 100 balles, hein. Surtout n'achetez pas ça 100 balles. Hop, livre de règles, pareil de l'Empire, enfin livre d'armée, pardon. Guide complet du collectionneur de l'Empire que j'ai payé 18 €. Si vous le voyez à 50, ne l'achetez pas. Il va tomber de temps en temps pas trop cher. Codex Black Templar, qui serait une armée que je finirais par faire. Codex Space Marine, bon c'est un vieux, mais ça me permet d'avoir un peu de la suite à ce que je fais. Astra Militarum, et le dernier, c'est un truc
C'est un pack, donc avec historique un peu sur 40K. Après, ça va être les règles. Et le dernier truc, je crois, c'est plus sur avant les Résidorus, quoi. Ok. Bon, voilà, ma collection complète. Je vous dis à la prochaine. Ciao.